Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Eli Monique David. Voici les titres. Après la télé des Kajiennes à Idjouy, la société civile de Mouhiahia s'organise pour une gouvernance plus juste. Les Yuripotas sensibilisent les élèves du lycée Nyakavogo contre les choléra le week-end dernier. Avec l'appui d'Ened, Kajienne a organisé une troisième réunion de monitoring sur les droits humains à Bukavu. À Bagira, les jeunes ambassadeurs de la paix sensibilisent les élèves de l'Institut Karimou contre la justice populaire et la désinformation. Encore une fois, bon week-end. Dans les territoires d'Idjouy, les acteurs de la société civile, accompagnés par les initiatives locales comme celle des Kajiennes, se sont retrouvés ce vendredi 26 avril 2025 à Mouhiahia pour parler d'un sujet qui les touche profondément, la gouvernance inclusive et responsable. Ces acteurs ont pris le temps d'échanger leurs expériences, identifier les vrais problèmes qui handicapent leur communauté et de réfléchir aux meilleures façons d'agir ensemble. Beaucoup ont dénoncé l'exploitation sexuelle qui touche certains secteurs comme la santé et l'éducation et ont souligné combien les jeunes et les femmes restent encore trop souvent écartés des espaces de décision. Face à ces défis, ils ont choisi de s'unir. Ensemble, ils veulent documenter les abus, mener les plaidoyers forts et pousser les autorités à être plus transparentes et ouvertes au dialogue. Soutenus dans leur démarche par des partenaires engagés dans la promotion de l'espace civique, ces citoyens montrent qu'à Mouhiahia, l'espoir du changement existe et qu'il grandit à travers chaque action posée pour une gouvernance plus juste et plus inclusive. Rappelons que ces activités interviennent dans le cadre du projet Pouvoir de l'espace civique phase 2, financé par l'Agence suédoise pour le développement SIDA avec l'appui technique de Search for Common Grounds. Dans le cadre de sensibilisation en masse sur la protection contre les choléra et les mécanismes de redevabilité, les jeunes Yuripotas de la commune de Bagira ont organisé une sensibilisation avec les élèves du lycée Nyakavogo. C'est vendredi 25 avril 2025 au sein de cette institution située dans le quartier Nyakavogo en commune de Bagira. Arlette Birindoa. Cette sensibilisation avait pour objectif de montrer aux élèves comment prévenir les choléra et d'autres mécanismes. Fidel Ushindi, jeune leader Yuriporter de la commune de Bagira, fait savoir que, au-delà de la guerre, il y a des maladies qui peuvent causer des morts. C'est pourquoi il insiste sur les mesures préventives. Par ailleurs, les élèves du lycée Nyakavogo ont remercié le jeune Yuriporter car ils retiennent que la maladie de choléra est partout, qu'ils doivent éviter de manger sans se laver les mains et s'ils proviennent du toilette. À noter que YouReport est une plateforme sociale développée par UNICEF, disponible via message, Messenger ou WhatsApp, où les jeunes s'expriment sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. À travers le court sondage, obtiennent des informations, rapportent les problèmes auxquels ils font face, proposent des solutions et prennent action pour un changement positif dans leur communauté. Merci Arlette Birindoa. Dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes, au Sud Kivu, programme d'information, sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen et la non-violence, discours de haine et la bonne gouvernance, appuyé par la Fondation américaine pour la démocratie NEDS. L'association Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé une réunion de monitoring des droits humains ce mardi 29 avril 2025 au sein de son bureau situé dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Benit Kadibouami. Cette réunion a réuni les délégués des organisations qui militent pour la défense des droits humains, les activistes pro-démocratie, les journalistes et les organisations des jeunes. Le Doum Kunzimwami, chef de programme au sein de KJN et responsable du centre de monitoring sur les droits humains au Sud Kivu, explique. Oui, comme il en est d'habitude au sein de notre structure, nous faisons les monitorings sur des cas de violation des droits humains au Sud Kivu. Et cela se fait après 3 mois, disons trimestriellement. Et vous allez vous rappeler que la deuxième réunion de monitoring a eu lieu en février. Il était question pour nous d'organiser la troisième qui consiste à identifier ou à monitorer tous ces cas de violation des droits humains dans l'objectif, bien sûr, dans les jours à venir, de formuler des recommandations qu'on puisse assister à une baisse sensible des violations des droits humains aussi. Cette réunion s'est clôturée avec les remerciements des participants à KJN et leurs recommandations à cette association de continuer ces genres d'activités pour le bien-être de la population.
Toujours dans le cadre des sensibilisations sur la lutte contre la justice populaire et la désinformation, les jeunes ambassadeurs de la paix de la commune de Bagira ont organisé une sensibilisation avec les élèves de l'Institut Oukarimou ce samedi 26 avril 2025 dans la commune de Bagira à côté de l'hôpital Loumou. Pax Tianon nous fait le point. Cette sensibilisation visait à faire comprendre aux jeunes les méfaits de se faire justice et de faire attention aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Dieu merci Moudahama, secrétaire communal des jeunes ambassadeurs de la paix, explique que la population vit dans une frustration suite à la crise de la guerre à l'est de la RDC. Il appelle tous les élèves à sensibiliser la communauté à ne plus pratiquer la justice populaire ni se laisser conduire par les fausses informations, collaborer avec les nouvelles autorités qui sont en place pour ne plus répéter ces genres d'actions. Enfin, les élèves de l'Institut Oukarimou, très touchés par la sensibilisation, ont pris l'engagement de vivre dans la paix en évitant toutes les mauvaises pratiques liées à la justice populaire et la désinformation. Dans la ville de Bukavu, la montée du taux d'échange est un coup dur pour les habitants. Les commerçants achètent en dollars, vendent en francs et encaissent les pertes. N'est-ce pas Emmanuel Chaloukouma? Étant donné que cette situation affecte la population de la ville de Bukavu, on ne sait pas définir les véritables victimes entre les commerçants et les habitants. Mwamini Irène, vendeuse de chaussures d'âme chez Baba Chingazi, exprime son angoisse. Nous, les vendeuses de chez Baba Chingazi, souffrons à cause du taux d'échange des dollars qui est arrivé à 3300 francs congolais et ne cesse d'augmenter. Nous ne vendons plus comme il faut, les clients fuient nos marchandises. Nous demandons aux supérieurs de réguler le taux afin de nous permettre de mettre fin à la faim que nous vivons. Pour les petits vendeurs ambulants, il est tellement pire ces derniers temps quant au goût des produits, alors que nos clients ne savent plus comment trouver beaucoup d'argent. Pour cela, ils ont le choix de marchander ou s'en aller. Ce qui nous plonge dans une perte silencieuse, expriment les petits commerçants. Au moment où les transactions Airtel Money se font autour de 2845 francs congolais, plusieurs clients préfèrent avoir dans leur compte électronique des francs congolais que des dollars américains pour peur de ne pas perdre lors des retraits ou des transferts. Clôturons ce journal par la Journée mondiale du travail, une journée qui donne l'occasion aux travailleurs de se rassembler, de réfléchir sur leurs droits et leurs conditions de travail et de célébrer leur contribution dans la société. Thérèse Riziki pour les détails. Cette année 2025, au lieu d'une célébration, les travailleurs sont dans les regrets et les lamentations. Entre ceux qui travaillent dur sans être payés et ceux qui n'ont pas d'emploi, les plaintes sont nombreuses. Mikelo Ritongwa, un jeune entrepreneur passionné, directeur d'une agence de communication, Compalites, et maître de cérémonie, explique que son travail lui permet de s'exprimer pleinement et développer son potentiel et de créer des liens inestimables, mais aussi de contribuer à renforcer l'image des marques et à apporter une communication professionnelle et percutante. En tant que jeune entrepreneur, l'un des défis majeurs que je rencontre est le manque de considération pour les talents locaux et la difficulté à gagner la confiance de certains partenaires potentiels. En cette période de crise, il est difficile et ces défis auxquels je fais face actuellement s'est accentué sur le fait que la ville s'est vidée, les activités se sont arrêtées brusquement et le partenaire ou le client potentiel ne sont plus disponibles. Ça nous bloque, ça bloque nos activités. Cependant, il a expliqué que les défis qu'il rencontre dans son travail sont nombreux, mais ils se sont accentués en cette période de guerre à l'est de la RDC. Il a conseillé aux jeunes de ne jamais abandonner leur vision, même si les circonstances semblent décourageantes, surtout en cette période. Ils doivent percevoir les crises et les événements inattendus comme des opportunités d'apprendre et d'ajuster leur stratégie. Amani Nyamoga, à son tour, vendeur de téléphones au marché de Kadutu, explique qu'en cette période, les ventes ne sont pas aussi importantes qu'avant et qu'il ne sait pas comment se comporter. À présent, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre journal hebdomadaire. Mais pour plus d'informations, cliquez sur www.kjnasbel.org. À la prochaine.